Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassard. Et aujourd'hui, je suis de nouveau avec New Paro, que j'avais interviewé il y a quelques mois de cela à propos de la religion. Et on va avoir une petite discussion de nouveau sur ce sujet-là. Salut! Salut! Oui, donc le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, j'ai été contacté par un membre de l'Association des athées de Belgique et il m'a demandé de faire une conférence sur un argument qu'on trouverait sur Internet qui serait que l'athéisme serait une religion. Et donc, l'athéisme serait-il une religion? Ce serait un peu le sujet de mon intervention. Et on se dit qu'on allait en chatter aujourd'hui, puisque j'ai plongé dans le sujet à pieds joints, parce que c'est vrai que c'était assez amusant comme sujet finalement. Et New Paro était assez intéressé aussi. De toute façon, juste rapidement, il y a la question légale. Je vais juste couvrir ça 10 secondes. C'est une question pour les avocats et les juristes. Nous, on n'est pas ni l'un ni l'autre, mais voilà, parfois aux États-Unis ou comme ça, il faut définir est-ce que l'athéisme est une religion pour savoir si on doit lui donner des subventions, si on doit lui accorder des droits, etc. pour certaines organisations. En Belgique, on a la morale laïque qui est subventionnée par l'État, donc mais bon, juste pour mentionner ça, nous, on n'est pas du tout dans ce créneau-là. Donc, si un jour je trouve un juriste qui peut expliquer comment ça se passe chez nous, on lui posera la question. Mais voilà. Mais sinon, nous, notre angle d'attaque, ça va être la définition de la religion. J'avais toujours envie. En fait la réponse à la question, c'est est-ce que l'athéisme est une religion? C'est oui et non, ça dépend. Ça dépend de quelle définition on donne au mot religion. Voilà. Merci d'être venu. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en pensais, toi? Déjà, je veux dire, c'est pas forcément un argument, c'est plus une objection, c'est-à-dire que dans le cadre d'un discours entre un athée et un théiste, par exemple, ça va pas être un argument que le théiste va pouvoir sortir en faveur de la religion. Ça va plus être une objection à des critiques athées. Je pense qu'il faut le prendre dans ce sens-là. Et sur la forme, déjà, c'est juste un tu quoque, c'est-à-dire que c'est une manière non pas de dire, de contrer les problèmes que l'athée pointe avec la religion, mais de dire, OK, ces problèmes-là, je les assume. Le problème, c'est que toi, tu les as aussi. Et du coup, la solution que tu me proposes, elle vaut pas grand-chose, en fait. C'est pas une solution au problème que tu pointes. Du coup, on est toujours dans le même problème. Donc ça serait la manière, la meilleure manière, je pense, de comprendre l'argument si on veut comprendre sa portée. Ouais, moi, je suis même pas. Enfin, donc, dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment un argument dans la manière dont c'est utilisé? C'est juste, je pense que certaines personnes religieuses ont cette conviction-là. Ils ont juste envie de dire, enfin, ils le vivent comme ça, quoi. Ils vivent nous, on a une religion, et puis ce que tu fais, ça ressemble à ce que nous, on fait, donc c'est aussi une religion. Enfin, c'est assez flou, hein. Oui, d'ailleurs, un des premiers trucs qu'on s'est demandé, c'était est-ce qu'on trouve des apologètes chrétiens, donc je veux dire, la crème de la crème en termes de défenseurs du christianisme philosophe des religions, tu vas me dire. Non, cet argument-là, c'est pas la crème de la crème qu'il utilise. Non, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est là que j'allais arriver. On ne trouve pas vraiment de grands auteurs j'ai jamais entendu William Lane Craig l'utiliser. Enfin, en posant que Craig est un des très grands auteurs, mais je veux dire, bon, bref, pour dire, c'est pas vraiment un argument. On rencontre ça plutôt sur Internet, sur des forums, etc. Moi j'ai posé ça sur un forum d'apologétique. J'ai posé la question, et même chez eux, ça prenait plutôt la forme. L'athéisme séculier est une religion, mais l'humanisme séculier est une religion, mais pas là. Et l'athéisme est un des objets, quoi, de cette religion, mais l'athéisme en lui-même, c'est pas une religion. Quand même, moi, j'ai essayé de pousser le truc au maximum et puis de se demander, dans quel sens est-ce qu'on pourrait prendre l'objection qui ferait que ça serait quelque chose de valide? Du coup, je suis venu me demander déjà, c'est quoi la religion et est-ce que l'athéisme pourrait y coller? Et du coup, j'ai la première définition que j'ai, c'est la définition de l'association des athées qui est sur leur site. Donc très brièvement pour eux, c'est l'athéisme, c'est la non-croyance et la religion, c'est une religion surnaturelle. Donc ils utilisent religion pour définir religion, mais donc ils veulent surtout mettre en avant l'aspect surnaturel des choses. Il y a d'autres définitions plus complètes que j'ai trouvées, notamment sur SEP. Donc c'est dans l'article Philosophie des religions. Ils définissent l'objet de la philosophie des religions.
Donc c'est en anglais, vous avez la référence si vous voulez chercher, mais je vous fais une traduction vite fait. Donc la religion implique un ensemble d'enseignements et de pratiques communes et transmissibles concernant une réalité ultime ou sacrée, ou une existence inspirant révérence ou émerveillement, un corps ou un clergé ou une structure qui guide ses pratiquants vers ce qui est décrit comme une relation à cette réalité qui est sauveuse, illuminante ou émancipatrice, à travers une vie personnelle transformative de prière, méditation rituelle ou pratique morale comme la repentance ou la régénération personnelle. Donc déjà, la définition de religion ne fait pas référence à Dieu, parce qu'il y a des religions athées. Le bouddhisme est par exemple le premier exemple qui me vient à l'esprit. Après, il doit y avoir des endroits où ils font un crossover avec l'hindouisme ou des trucs comme ça, donc il doit y avoir des bouddhismes théistes, mais il existe en tout cas un bouddhisme athée. Et donc, on a 4 grands éléments dans cette définition-là. Donc, il y a des enseignements, des croyances communes, des pratiques communes, un aspect surnaturel et une communauté structurée. Et j'ai l'impression que ces 4 éléments qui sont assez pertinents pour parler de religion. Après, ça ne veut pas dire que tous sont nécessaires et suffisants, mais il faut plus le voir comme un air de famille. C'est-à-dire que plus tu coches de cases et plus tu es une religion. Voilà, moi, c'est une première définition à laquelle j'ai envie d'arriver. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Michel, si tu es d'accord avec ça. Oui, c'est pas mal. Oui, enfin, donc, moi, en tout cas, dans mon parcours de la littérature, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition qui fasse Oui, consensus. oui. Et que c'est très débattu entre les spécialistes de ce genre de questions. Et donc, oui, c'est ça. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une définition de religion qui soit la définition que tout le monde accepte dans la littérature, mais c'est loin d'être le cas. Et puis alors, souvent, ils font des différences entre... Enfin, ils disent qu'il y a deux grands types enfin, deux axes, mais ta définition comprenait les deux axes. On peut avoir une définition qui soit plutôt sur ce qu'implique la pratique de la religion et puis sur le fond de la religion. Donc, ils appelaient ça les définitions fonctionnelles. C'est donc quel est le rôle sociétal que joue la religion, et puis les définitions substantielles. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait comme contenu. Donc, par exemple, la définition de l'association des athées, ça c'est clairement substantif, quoi. Pour avoir une religion, il faut du surnaturel. Bon, généralement, dans la deuxième définition que tu as proposée, c'est plus ce qui sort. Les gens emploient plutôt le mot sacré. Il faut avoir une composante sacrée. Alors, je pense que ça repousse encore le problème de la définition plus loin, parce que c'est quoi un rapport au sacré dans une définition. Surnaturel est plus clair, mais bon, dans la plupart des définitions universitaires, c'est sacré qui sort plus que surnaturel. Oui, alors voilà, je pense qu'effectivement, on se rend vite compte que, comme tu dis, il faut aller vers des définitions en aire de famille où on fait une liste d'éléments et puis, plus, comme tu dis, il faut cocher les éléments. Et si tu coches beaucoup d'éléments, c'est que tu es une religion. Donc, avoir un seuil à un certain moment où on dit, bon, ben, on tombe dans la catégorie. Ça permet une espèce de zone grise où on n'est pas très sûr. Les exemples qu'il donnait, c'était sur SEP, c'était la scientologie, qui est une religion, une secte, les deux. Enfin, c'est pas forcément très clair. Et puis les cargo-cultes, les cultes du cargo dans l'Océanie, où c'était des indigènes qui avaient reproduit les pratiques des colons qui appelaient les avions en espérant faire venir des avions. Et là, pareil, il y a tout un ensemble de pratiques qui sont transmises, etc. Mais voilà, ça se pose plein de problèmes en termes de définition, mais voilà des cas où on ne sait pas trop, c'est une religion, c'est pas une religion. Ouais. Oui, et puis là aussi, un peu parce que je posais la question autour de moi, au niveau des athées, on pouvait avoir l'approche dans la définition inverse, où la personne me disait l'athéisme, ce n'est pas une religion parce qu'il n'y a pas il y a pas de culte, il n'y a pas de lieu de culte, il n'y a pas de rite. Donc là, c'est l'approche fonctionnelle inverse, avec les signes extérieurs de religiosité. Euh, Cet argument-là m'embêtait plus parce qu'il y a quand même des associations en Angleterre et aux États-Unis où ils se réunissent le dimanche, où ils font des choses. Donc évidemment, les chrétiens, ils peuvent dire, oui, bon, ça se fait pas tellement, enfin chez nous, ça se fait pas du tout, mais dans le monde, il y a des D'ailleurs, lieux de culte athées comme ça. ouais, et il y a le mouvement de la Sunday Assembly. Donc ça, c'est un truc qui a été fondé en Angleterre, je crois, et autour de 2013. Et quand ça s'est sorti, c'est vrai que l'argument l'athéisme est une religion, et c'est un argument qui a été populaire à cette époque-là, justement à cause de ces services du dimanche réservés, enfin pas réservés aux athées, mais pour les athées. Il y a eu l'Église universaliste aussi, par exemple. Je sais Ouais. qu'elle a été très populaire pour les nouveaux athées
qui était en cours de déconversion, notamment aux États-Unis, parce que ça leur permettait d'avoir l'aspect communautaire qui est indispensable aux États-Unis et qu'ils n'avaient plus en perdant leur église. Et en même temps, c'est une église qui accepte les athées, qui pense que les athées vont être sauvés, etc. Et donc, il n'y a aucun problème à être athée dans ces églises-là. Ouais, c'est marrant. Moi, parce que j'ai parfois un peu du mal à comprendre, mais c'est vrai que bon, c'est des gens qui insistent beaucoup sur l'aspect la religion, ça crée du lien social dans les communautés, évidemment. Et donc, proposer ce même lien social à des athées, c'est une bonne chose. Mais en fait, dans les pays très sécularisés comme la France ou la Belgique, je pense que les athées n'ont pas ce sentiment de devoir substituer quelque chose à la religion. C'est comme tu dis, en fait, c'est dans les pays très religieux où les Ouais. gens ont eu l'habitude d'aller à l'église pendant toute leur vie, et puis maintenant ils se disent, bah, je suis athée, mais j'aimerais bien encore continuer à l'église d'une certaine façon. Ouais. La société est structurée autour de la religion aussi, quoi. C'est-à-dire que quand ils quittent leur église, ils ont plus de communauté parce que la communauté, elle est comme ça dans ce pays-là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils peuvent C'est pour continuer à ça, dire. regarde, Ouais. l'Atheist Community of Austin, par exemple, c'est ça à la base, c'est des athées qui se créent une communauté à eux. Et après, ils sont partis dans de l'activisme, des trucs comme ça, mais la base du truc, c'est ça. C'est une Mhm. communauté. Oui, alors dans la définition que tu proposais avec des cases à cocher, Ouais. l'athéisme cochait beaucoup de cases ou... Pas tant que ça, en fait. Si tu prends les cases, donc, est-ce qu'il y a des croyances communes? Il y a des croyances négatives. Si tu prends l'athée soit comme non-croyant, soit comme croit que Dieu n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a des croyances, mais qui ne sont pas informatives sur ce en quoi tu crois. C'est juste, voilà, tu n'as pas de Dieu, mais ça ne dit pas ce que tu mets à la place. Après, tu peux parler de l'athéisme comme du naturalisme, c'est-à-dire, si tu dis il n'existe aucun Dieu, ça veut dire que tu crois que, typiquement, ton explication du monde tient sans Dieu, et du coup, ça serait une approche naturaliste. Auquel cas, il y a des croyances positives. C'est je crois qu'il n'existe rien de surnaturel, par exemple. Et, euh, et du coup, ça a certaines implications sur ce que tu peux croire à la place. Donc là, du coup, ça pourrait, par implication très très lointaine, avoir des implications positives. Et je pense que, d'ailleurs, dans la philosophie, la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. On va opposer deux visions du monde, le théisme et le naturalisme. Et on va dire que si t'es pas, chercher laquelle est la meilleure explication au monde dans lequel on vit. C'est une approche qui est assez courante. C'est Donc, du ça coup, on pourrait le prendre dans ce l'idée. sens-là. Ouais, l'idée que l'humanisme séculier serait une religion, ce serait ça. Hein. C'est parce que Ouais. l'humanisme séculier, ça inclut le naturalisme. Donc l'idée qu'il n'y a pas de surnaturel, ça inclut l'humanisme, de dire que ce qui compte, c'est la vie sur Terre maintenant et les êtres humains, etc. Et donc il y a un certain nombre oui, de valeurs partagées, de contenus. Au-delà, on pourrait dire que l'humanisme séculier, en théorie, c'est la vision du monde qui découle logiquement de la prémisse qui serait que Dieu n'existe pas. Mm. À quoi ça devrait t'amener comme conclusion si tu tiens ce raisonnement-là? Du coup, c'est pour ça que certains disaient l'humanisme séculier est une religion, mais pas l'athéisme en lui-même. Hein. Oui, aussi au niveau des contenus, j'en ai un qui sortait dans un des articles que j'ai lu, la- le narratif que la religion est une force pour le mal de manière générale, donc l'anticléricalisme ou des choses comme ça. Ouais, Même s'il précisait l'antithéisme. bien que ce n'était pas généralisable à tous les athées, mais que c'était quand même un narratif qui était très présent dans la communauté athée, que la Mm. religion ne menait jamais à rien de bien. Ouais, mais ça, et donc ça serait religieux pour le coup? Ça serait une Ça croyance serait, positive, ouais. ouais, ça Ok. serait une croyance Mm. positive, c'est ça son argument. Ouais, D'accord. ouais. Enfin, lui, il parlait de l'auteur là, il parlait d'un narratif, quoi, un narratif religieux qui serait inclus Mm. dans. Bon, c'est juste pour donner des exemples concrets de ce que certains chrétiens mettent derrière cet argument comme contenu de croyance des athées. Hein. Ouais, et d'ailleurs, si du point de vue d'un créationniste, par exemple, ce qu'il peut vouloir dire quand il dit les athées ont des croyances communes, il peut vouloir parler de l'évolution, du Big Ouais, bien Bang, sûr. etc., quoi. Et des milliards d'années. Voilà. Ça peut être aussi ce qu'il va mettre dans cette espèce de religion. Ouais, le deuxième point, c'était quoi? L'aspect surnaturel, donc là, clairement pas. Ouais. Les, les athées peuvent avoir des croyances surnaturelles, mais c'est pas au nom de leur athéisme, quoi. Et l'aspect communauté, on a commencé à en parler déjà. Atheist Community of Austin, l'importance de la communauté aux États-Unis. Il y a aussi cet aspect que la communauté athée, elle a une structure, c'est-à-dire qu'il y a des figures de l'athéisme qui ont leur communauté autour, etc. Et c'est une structure qui est assez proche de la structure d'une église, au final, où tu as le prêtre qui apporte la bonne parole et les ouailles qui écoutent. Il y a une similarité dans cette structure-là, quand même.
Ouais, c'est le genre de choses qu'on va entendre dans Twitter, dans des tweets agressifs qui diront que Dawkins c'est le pape de Ouais, l'athéisme. On va entendre ce genre de trucs. C'est clair que ça sort. surtout Dawkins. Ouais. Ouais. Je suis toujours en facepalm quand j'entends ça, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Et puis la pratique athée, ben, on a parlé déjà de l'association de la Sunday Assembly, de l'association universaliste, où voilà, c'est des trucs qui sont assez emblématiques d'une pratique athée qui est similaire à la pratique religieuse. Mais, euh, mais ouais, voilà, bah, au final, on a fait le tour des 4 critères, mais au final, ouais, c'est des croyances communes, il faut tirer dessus, du surnaturel, non, communauté. Bah, dans les pays fortement croyants, oui, mais par la force des choses, quoi. Et dans les pays sécularisés, bah, au final, les communautés commencent à se former autour d'autres sujets que la religion. Et puis, pratique athée, c'est un peu un épiphénomène, quoi. Ouais, bon, je pense que le problème avec l'argument oui, du surnaturel ou du sacré, c'est. Enfin, pour le sacré, c'est encore différent, mais pour le surnaturel, forcément, si tu prends ça comme critère, t'exclus de facto l'athéisme, puisqu'en théorie, il n'y a pas de surnaturel dans l'athéisme. Enfin, et encore, je suis sûr que, comme tu l'as dit, il y a des gens qui peuvent croire en Dieu et qui peuvent croire dans d'autres choses surnaturelles, comme des fantômes, des choses comme ça. Mais enfin, il y a pas de doctrine là-dessus, de toute manière. Mais oui, bon, c'est un peu l'embêtant. Avec le sacré, tu pourrais, c'est le problème avec le mot sacré, mais alors Mm. tu pourrais dire, bah oui, une sorte d'émerveillement par rapport à l'univers, aller chercher chez Einstein certaines phrases sur, voilà, Non. comme C'est j'ai vrai que dit. la science a un aspect sacré pour pas mal d'athées. Ouais, c'est ça, hein, tu pourrais. Je pense, pour ça que surnaturel m'embête vraiment dans ces Ouais, ouais, définitions, je pense. sacré est un meilleur mot, t'as raison. Et, vas-y, je voulais dire un truc qui m'a échappé. Ah oui, oui, bah oui, parce que tu vois, si tu prends surnaturel, par exemple, si tu prends le Raël, il y a pas de surnaturel dans son truc, c'est seulement les extraterrestres qui viennent. Mm. Et donc, ça exclurait l'Église Ouais. raélienne de facto de la C'est vrai définition. que la scientologie aussi, tu vois, c'est du paranormal, pas du. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. surnaturel, Ouais. je pense que c'est un peu. Sacré est bien un meilleur mot. Mais de toute façon, on est en train de montrer la difficulté de la définition, hein. Et finalement, ce qui est important de comprendre, c'est que les universitaires, il y en a qui disent que finalement, enfin, pour caricaturer, la religion, ça n'existe pas, hein. C'est juste un construct intellectuel des académiques pour étudier le truc. Mais la religion, c'est un des auteurs que je lisais, il disait la religion, c'est de la culture, en gros. Et bon, Mm. c'est. En fait, on essaie, on pinaille, mais voilà. C'est bien parce qu'il faut s'entendre sur les mots pour les universitaires et qui trouvent que c'est un concept intéressant. Bon, voilà, mais en gros, c'est une fabrication de- Et c'est tout le problème quand tu as des concepts qui sont liés à des pratiques culturelles. C'est qu'à définir, ça va devenir extrêmement du cas par cas, quoi. On avait le problème avec l'athéisme la dernière fois. Mais tu prends rien qu'un truc comme les légumes, par exemple, ou les poissons. C'est pas des taxonomies biologiques, c'est pas des clades dans l'arbre de l'évolution qui sont bien rangés où il y a la clade des légumes et tous les légumes partagent un ancêtre commun. Non, les légumes, Hum, ça recouvre des feuilles, ça recouvre des tubercules, ça recouvre des racines, ça recouvre plein de trucs qui sont extrêmement différents, de plantes qui sont extrêmement différents aux 4 coins de l'arbre du vivant. Et puis le concept de légumes est un concept qui est utilisé de manière extrêmement abusive dans la vie de tous les jours, mais qui correspond à une pratique sociale aussi. ouais, c'est ça. C'est une pratique sociale, c'est une bonne façon de le mettre. Oui, pour donner plus d'explications, il y a aussi les pratiques philosophiques, hein, donc qui sont en train de revenir à la mode maintenant, mais comme le stoïcisme antique, où on avait des gens qui avaient une philosophie qui était généralement athée, hein, les épicuriens, les stoïques, ils n'étaient pas très religieux. C'est un peu comme le bouddhiste, hein, ils disent les dieux existent, mais on s'en fout, quoi, en gros. Mais ils avaient des rituels, enfin voilà, ils avaient des pratiques, des exercices à faire, je sais pas, parfois comme le bouddhisme, de la méditation. Bah alors, on tombe aussi sur des cas limites dans ce domaine-là. Par exemple, le confucianisme est souvent Mm. placé comme une religion, on dit la religion confucéenne. Euh, Moi, je sais pas, quand je lis Confucius, ça a l'air d'être un philosophe éthique. D'ailleurs, il est étudié comme philosophe éthique. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi. J'imagine qu'il doit avoir des pratiques religieuses qui sont constituées sur discours éthique, mais c'est même pas très clair pour moi. Donc, on est Ouais, de nouveau. il était très sur les pratiques traditionnelles quand même, Confucius. Il y avait tout un aspect de pratique qui était prescrite dans la tradition confucéenne quand même. Ouais, ouais, c'est ça, c'est des rituels, hein. Donc là, je pense que c'est l'accent sur la pratique de rituels, mais
Ouais, enfin voilà, on est en train de citer plein de cas limites et de montrer la difficulté du problème. Bah, ouais. Mais c'est parce que je crois que les Occidentaux, comme d'hab, ils connaissaient les 3 religions monothéistes. Et puis, voilà, ils ont dit les religions, c'est ça, on croit en Dieu. Enfin, voilà. Et puis, quand ils ont découvert ce qui se faisait dans le reste du monde, ils étaient tout perturbés en se disant, ça ne correspond pas à ce qu'on a. C'est vrai que c'est ça. Ouais, tu voulais aller sur le problème épistémique après. Donc, Ouais, bah, parce que l'idée, c'est en gros, qu'est-ce qu'on veut dire? On peut partir dans la définition de la religion, voir si ça correspond. On peut se dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire les gens quand ils utilisent cet argument-là? Et la plupart du temps, ce qu'ils veulent dire, ce qu'il y a derrière, c'est la notion de foi, entre guillemets. C'est-à-dire, les athées accusent les croyants de ne pas croire avec des raisons suffisantes ou de croire sans raison ou de faire un espèce de saut épistémique qui n'est pas justifié. Et j'ai l'impression que cette critique-là vient souvent dire, va pas forcément venir dénoncer l'aspect pratique social de l'athéisme, mais va plus venir dénoncer l'aspect, mais vous aussi, les athées, votre vision du monde, elle contient un paquet de sauts de foi comme ça, c'est juste que vous les assumez pas. Et ça pourrait être une critique qui serait, pour le coup, pas mal justifiée. ouais, donc moi, évidemment, enfin, on est vite tombé sur le bouquin de Norman L. Geisler et Frank Turek, qui s'appelle, hop, la caméra, I don't have enough faith to be an atheist. J'ai pas assez de foi pour être un athée, hein, qui, bon, qui a l'air, enfin, qui s'est bien vendu, je pense. Maintenant, même chez les apologètes, il n'est pas super consensuel. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas, y compris pour le titre qu'on vient de nommer. Donc, c'est pas forcément le livre le plus consensuel chez les chrétiens non plus. Et donc, lui, clairement, dans son chapitre 1, enfin, donc c'est 2 auteurs, mais on va dire lui, quoi. Eux, ils définissent la foi comme faith covers, donc je suis à page 26 pour ceux qui voudraient acheter le livre et avoir la référence. Donc, bon, de toute façon, sa définition, c'est faith covers a gap in knowledge, donc la foi couvre un saut dans le savoir. And it turns out that atheists have bigger gaps in knowledge because they have far less evidence for their beliefs than Christians have for theirs. Donc, et les athées ont un plus gros saut dans le savoir à faire, ont des plus gros sauts dans le savoir à faire parce qu'ils ont moins de preuves pour leurs croyances que les chrétiens. Donc voilà, là on a vraiment clairement la définition de la foi comme étant un saut dans les croyances. Je sais pas ce que Définition de la foi déjà qui est carrément pas consensuelle chez les chrétiens. La foi est plutôt comprise. Enfin, mais après ça, dans une autre interview de lui que j'avais vue, Frank Turek, déjà peut-être présenter un peu Frank Turek, l'autre philosophe avec qui il a fait le truc, je le connais pas, mais Frank Turek, c'est, enfin moi, pour l'avoir écouté pas mal, la meilleure manière que j'ai de le définir, c'est que c'est l'apologète de la ménagère de moins de 50 ans qui a été confronté aux méchants athées qui veulent lui faire quitter sa religion et qui a envie d'avoir quelque chose de simple à leur répondre, ou qui a peur d'envoyer son fils à la fac où il va être confronté à tous ces méchants athées qui vont le sortir du christianisme. C'est Frank Turek qui va répondre à ce besoin de vraiment, c'est même caricatural chez lui, il va vraiment être là pour rassurer ces gens-là et leur dire, vous avez des réponses simples à leur donner, et voilà, et puis vous êtes justifié, vous êtes rationnel en tant que chrétien, et il va vraiment, ça va être vraiment un coach dans cet aspect-là. Et du coup, on le retrouve énormément. Je ne sais pas si c'est un peu l'idée que tu as ressorti toi du bouquin, mais moi, c'est vraiment l'impression que j'ai de Turek. Oui, c'est ça. C'est pas. Ouais, enfin, il y a rien d'original dans son bouquin déjà. Je veux dire, c'est vraiment juste les arguments les plus classiques. Donc, c'est un peu. Ouais, enfin, bon, après, les apologètes retombent toujours sur les mêmes arguments, mais c'est vrai que ça donne l'impression, quand on connaît un peu le sujet, on dit, bah oui, il a pris tous les trucs classiques, il les présente, il a une plume, quoi. En tout cas, il sait écrire, à l'oral, il a du tchatch, il sait parler, et donc il est plus facile, comme tu dis, il est plus facile d'abord pour quelqu'un qui est moins intellectuel et qui veut une entrée facile dans le domaine et des explications. Et alors, il fait des affirmations très... pas comme on est en train d'en parler, quoi, un peu extrême. La nuance, c'est pas son truc. Ouais, la nuance, c'est pas son truc. C'est une bonne façon de le dire. Ouais. Donc, mais donc, ouais, comme on disait,
on a trouvé facilement, enfin bon, des chrétiens qui n'aiment pas sa définition de la foi, hein. Donc là, on rentre dans la problématique de la foi. La plupart des chrétiens vont définir la foi plutôt comme une relation de confiance avec Dieu. Et donc l'exemple qu'il donne, c'est on a foi dans un homme politique. Quand on dit j'ai foi dans un homme politique, ça ne veut pas dire que je crois dans l'existence de cet homme politique. Ça veut dire que je pense que, enfin, je lui fais confiance dans le fait qu'il fera les bonnes actions si jamais je vote pour lui, hein. Et donc, ils utilisent beaucoup plus la définition dans ce sens-là, hein. D'ailleurs, parfois, quand je discutais sur les forums d'apologétique, ils me disaient ça, c'est la définition chrétienne de la foi. Donc, comme si la définition de Turek, ça c'était la définition, une autre définition qui circule, mais ce n'est pas la définition chrétienne de la foi. Donc, mais donc, ouais, c'est le problème que le mot foi est vachement polysémique, en fait. Mais même, enfin, ou rien qu'au sein du christianisme, déjà, le mot foi va avoir différents sens dans différentes dénominations. Mais l'aspect confiance, quand même, c'est. Mais Turek, dans une interview que je voyais, il faisait la différence. Il disait il y a la croyance en et la croyance que. C'est croire en quelqu'un, ça veut dire lui accorder sa confiance, et croire que quelque chose, c'est croire que telle chose est le cas. Et donc, c'est deux sens différents aussi du mot croire qu'il faut bien séparer. Et la foi chrétienne, au sens où tu l'as dit, au sens de confiance, c'est de la croyance en Dieu, c'est accorder sa confiance à Dieu. Et il y a la croyance et croire que Dieu existe, c'est une autre question. Et sur lequel il y a peut-être une forme de saut épistémique à faire, comme dans un peu toutes les visions, toutes les métaphysiques, en fait. Mmh. Ouais. De toute façon, évidemment, les théologiens qu'on entend qui parlent de la définition de foi, ils vont aller voir comment les grands théologiens, Saint Thomas et les autres, ont défini au fur et à mesure des siècles c'est quoi la foi, parce qu'en finalement, il y a la littérature chez les chrétiens sur la question est immense, hein. Mais en général, évidemment, ça ne va jamais être quelque chose d'aussi facile que ça. Et évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est sur cette question de la définition du mot foi, ben, on pourrait trouver un penchant inverse chez les athées avec une définition aussi très simpliste de foi qui serait, enfin, je veux dire, je ne sais pas si simpliste est le mot, mais enfin, en tout cas, bon, la définition, ça serait la foi, c'est croire sans preuve. Ah, Croire que quelque chose est vrai sans aucune preuve pour le croire. Et ça, souvent, chez les athées, malheureusement, c'est la définition qui est utilisée. Alors évidemment, voilà, je veux dire, les apologètes, ils vont rentrer là-dedans à 200. Ils vont pousser contre cet argument à 200% de manière justifiée, je pense. Mais oui, évidemment, on dit, nous, on a des preuves, ils n'ont pas de preuves. Enfin bref, vous me comprenez, quoi. Mais ouais, donc là, voilà. Donc les apologètes, enfin les mecs comme Turek ne sont pas les seuls à utiliser forcément le mot foi de manière un peu bizarre. Mais oui, parce que moi je trouvais sa définition de la foi complètement bizarre, parce que le problème c'est qu'un définir la foi comme un saut épistémique, ça veut dire qu'il y a je dois faire des sauts épistémiques pour plein de choses dans la vie. Il y a plein de choses, voilà, enfin, ou plein de positions que j'ai. Enfin, par exemple, moi je prenais le phénomène OVNI. Ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de visiteurs extraterrestres dans notre planète, mais bon, on ne peut jamais être sûr à 100%. Donc, en fait, j'ai foi dans le fait que il n'y a pas de visiteurs extraterrestres. Enfin, en fait, on a foi dans plein de trucs alors à ce moment-là. La définition est trop vaste. toute croyance est probabiliste, hein. Ah oui. On a la Donc, du coup, certitude de rien. ouais. On a la foi dans tout, quoi, en fait. Bah voilà. Parce que- Après ça, tu peux mesurer la quantité de foi selon cette définition-là, mais te dire ouais. qu'il y a besoin de plus de foi pour telle vision du monde que pour telle autre. Mais après, le problème, c'est que ça va dépendre aussi d'où tu pars, quoi. C'est-à-dire que selon ce que tu acceptes déjà à la base avant de considérer le problème, bah, le chemin pour arriver à telle ou telle conclusion va pas être le même pour tout le monde. Et du coup, la quantité de foi aussi. C'est marrant le fait que la définition est trop vague. Bah, pour la religion, il y avait aussi des problèmes. Tu peux avoir des définitions trop restrictives de la religion ou des définitions trop vastes, hein. Par exemple, dire la religion, c'est croire en Dieu, bah, c'est forcément beaucoup trop restrictif. Et on l'a abordé tout à l'heure, mais dire la religion, c'est une vision du monde. Bah, si tu définis la vision du ouais, ouais. Ouais. Donc l'athéisme est une vision du monde, donc la religion est enfin l'athéisme est une religion, mais à ce Mais du moment-là, coup, tout le monde a une vision du monde et tout le monde est religieux. et voilà, c'est ça. Donc en fait, on définit le mot, dans une quasiment, enfin, on lui enlève toute pertinence puisque ça désigne Ah. tout et n'importe quoi. Et c'est ça le problème avec le mot foi désigné comme un sceau épistémique. Surtout qu'il pourrait très bien utiliser, voilà, enfin utiliser le vocabulaire que nous on dit, voilà, il y a un sceau épistémique, il y a une croyance probabiliste, il y a des mots pour désigner ça. On n'a pas besoin d'utiliser le mot foi pour parler de ça. S'il voulait juste dire, enfin,
Après, voilà, il voulait avoir un titre qui clash, je suppose. Dans Ouais, quelle mais surtout, mesure? enfin, pour moi, il réutilise une définition athée, c'est-à-dire que c'est ceux qui utilisent le mot foi comme un sceau épistémique, c'est le plus souvent les athées et pas les théistes. Du coup, j'ai l'impression qu'ils réutilisent la définition des athées contre les athées. C'est comme ça que je comprends la démarche du titre de Torek. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Même s'il va pas aussi loin de dire parce que certains athées diraient qu'on n'a aucune preuve d'être athée, comme on dirait, comme certains diraient que les croyants n'ont aucune preuve d'être croyants. Si vous dites, si on dit qu'on n'a aucune preuve en Dieu, de l'existence de Dieu, aucun élément qui pourrait nous amener à croire en Dieu, bah, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour fonder quoi que ce soit d'une quelconque pratique, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus de métaphysique, on n'a plus de philosophie, on n'a plus de morale, on n'a plus rien. On s'interdit de réfléchir, on suspend son jugement sur absolument tous ces sujets-là. Donc on s'interdit de faire des jugements de bien ou de mal, des jugements de beau ou de moche. On s'interdit même de faire des jugements de vérité sur un paquet de trucs qu'on n'observe pas directement, par exemple. Enfin, si on s'interdit ce genre de raisonnement-là, comme ça n'apporte rien, bah, le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup d'outils dans la vie de tous les jours pour bosser, quoi. Oui, ça c'est le rejet de la philosophie, Ouais. comme pour être prétendument totalement empirique, alors qu'évidemment, même la science a des composantes philosophiques que tu ne peux pas extraire. Hmm. Mais ouais, moi je pense aussi qu'il y a même plus que ça, hein. Je pense qu'il y a souvent un problème alors là, de vision du monde, du fait qu'on a des éléments empiriques, mais la manière dont on les interprète va varier en fonction de la vision du monde qu'on a. Moi, je dis toujours, pour un chrétien, l'existence du monde autour de nous est une preuve empirique que Dieu existe, puisque c'est Dieu qui l'a créé. Alors évidemment, les athées disent, mais oui, mais non, c'est pas. Mais ça, je comprends bien que dans la vision du monde athée, l'existence du monde empirique autour de nous n'est pas une preuve que Dieu existe, mais pour eux, ça l'est. Et même basiquement, alors évidemment, les gens, ça les énerve, mais je veux dire, la Bible est considérée, pour eux, c'est une preuve que Dieu existe. Je veux dire, alors on va dire, c'est une preuve de faible niveau. Ça, on peut discuter de la qualité de la preuve, moi je veux bien, mais c'est un élément empirique. Il y a un texte qui nous dit que Dieu existe, qu'il a eu un fils. Donc, en fait, là, je suis juste en train de contre-argumenter l'idée, il n'y a pas de preuve que Dieu existe. Ouais. Et c'est toujours, en plus, cette idée, il n'y a pas de preuve que Dieu existe, c'est toujours basé sur, j'ai l'impression, sur l'idée quand les gens d'en face sont stupides, quoi. Enfin, personne ne croit en quelque chose sans absolument aucune raison pour y penser, pour penser que c'est vrai, c'est ridicule. Ouais. Et c'est pour ça que il y a des exemples des fois à base de curés du village qui disent des positions comme ça. Et ouais, je suis pas convaincu. Qu'il y a effectivement des gens qui disent ça. Je pense que ouais, je crois pas que les gens croient sans preuve, quoi. Non, non, non. Ça serait, enfin, comment ils se regardent dans la glace, non. Et d'ailleurs, le fidéisme, souvent, c'est pas ça. J'ai pas encore fait les recherches sur le fidéisme. Il faudra vraiment que je recherche, mais ça me semble beaucoup plus compliqué que ça au final. Ouais, ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, le fidéisme, c'est une position qui met l'accent justement sur la foi, mais ouais, ouais, à mon avis, c'est pas. Ouais, voilà. Et ouais, c'est ça. Et bon, Tourette, sinon, juste pour le dire brièvement, s'il y a de la curiosité du côté des auditeurs, mais les arguments, enfin les éléments qu'il avance, c'est des trucs classiques des apologètes, hein. Donc, l'argument cosmologique, euh, rien ne commence sans une cause. L'univers a commencé, donc l'univers a une cause. Après, l'évolution, je ne sais pas s'il y a un terme technique pour désigner cet argument-là, mais la complexité du vivant, quoi. Donc, voilà. Et alors le troisième, c'est ce dont on vient de parler, c'est pour ça que je pense à ça, la Bible, c'est-à-dire que, enfin, l'historicité de Jésus, quoi, qu'il y aurait des arguments forts pour dire que Jésus est ou, enfin, je sais pas, William Lane Craig, il aime bien dire, le consensus des historiens, c'est que Jésus a existé, etc., et que la Pâque s'est vraiment produite. C'est probablement un des arguments les plus bizarres pour moi, mais Oui, le consensus des historiens sera que Jésus a existé, oui, mais pas qu'il était le Fils de Dieu ou qu'il est ressuscité ou quoi que ce soit du genre, ou même les miracles selon la méthode historique. Donc s'il fait appel au consensus historique sur l'existence de Jésus, pourquoi il ne fait pas appel au consensus historique sur le reste? Mais souvent, ils vont sortir des arguments du Ouais. genre c'est des femmes qui ont trouvé le tombeau, or des femmes n'auraient pas été plausibles parce que c'était les pires témoins qu'on pourrait avoir, blablabla. Je sais pas si tu as déjà entendu ce genre d'argument. Ouais, ouais, carrément.
C'est l'approche des faits minimums. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour essayer d'établir qu'il y a des preuves fortes que Dieu existe. Oui, enfin bon, voilà. Bon, cet argument-là, moi je crois, pour l'argument historique, c'est toujours comment est-ce qu'on prouve l'histoire, hein. Je pense que tu peux pas vraiment. Enfin, bon, Surtout, tu as des grosses questions autour du naturalisme méthodologique. C'est-à-dire que le consensus des historiens va refuser les éléments surnaturels déjà de base. ouais. Et du coup, si toi, tu es là et ce qui t'intéresse dans l'histoire, c'est les éléments surnaturels, déjà, ce que tu fais, c'est pas de l'histoire. Donc, du coup, pourquoi faire appel au consensus des historiens? Parce que de toute façon, tu vas devoir déployer une autre méthodologie que la méthodologie historique classique si déjà tu ne tiens pas au naturalisme méthodologique. Et du coup, pourquoi est-ce que tu te sens justifié dans ce cas-là à renoncer au naturalisme méthodologique qui a cours dans tout le reste de l'histoire? Enfin, il y a plein de questions comme ça auxquelles je n'ai pas les réponses pour l'instant, mais moi, c'est dans l'étude historique, c'est un peu ce qui me gêne à la base déjà. Mhm, mhm, mhm. Oui, pour l'argument cosmologique et pour l'argument de la complexité du vivant, bah, c'est toujours le dieu des trous, hein. On ne sait pas expliquer. Bon, la théorie de l'évolution, évidemment, explique la complexité du vivant, mais donc, bon, on peut toujours dire, oui, mais l'apparition de la vie, on ne sait pas exactement comment c'est apparu originellement. Moi, j'ai pas de problème, hein. C'est comme, enfin, je veux dire, je dis toujours, c'est pas parce qu'on ne sait pas que, c'est pas. Et donc, l'argument des trous, c'est dire, on ne sait pas, donc Dieu. Et même chose pour la cause de l'univers. On l'avait évoqué la dernière fois, je pense, mais indépendamment des débats cosmologiques sur comment l'univers a commencé ou pas commencé, ou s'il y avait quelque chose avant le commencement et blablabla, pour lesquels nous ne sommes pas compétents de toute manière. Je veux dire, même si on ne sait pas, dans leur argument cosmologique, c'est toujours donc tout ce qui commence a une cause, l'univers a commencé, donc l'univers a une cause. Bah, en fait, j'ai pas de problème avec cet argument, mais le saut, c'est justement de dire que cette cause, c'est Dieu, quoi. Pourquoi qu'est-ce qui fait que tu passes de cause à Dieu? Pourquoi la cause ce serait Dieu? Enfin, bon, c'est à ce moment-là, pour moi, que l'argument, que le bas blesse. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, l'argument cosmologique. Après, les arguments dans ce sens-là, ouais, enfin, ils ont des arguments complémentaires qui t'amènent à croire que du coup, cette cause va être hors du temps, hors de l'espace, elle va être extérieure à l'univers, donc transcendante. Pourquoi est-ce que il y a eu un début à ce moment-là, entre guillemets, et pas à un autre? C'est le seul moyen d'expliquer ça. Si c'était une loi qui créait des univers, bah, l'univers aurait il n'aurait pas été créé enfin, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est compliqué, mais ils ont des arguments supplémentaires pour dire que donc elle est hors du temps, qu'elle est personnelle, que c'est une décision qui est la meilleure explication sur les caractéristiques de cette cause, etc. Et du coup, voilà, ils vont déployer une série d'arguments. Mais oui, moi surtout, typiquement, la question de la conscience de cette cause-là. Et déjà, est-ce qu'il y a besoin d'une cause première? C'est compliqué, c'est très compliqué. Et après ça, que cette cause première soit consciente, là, j'ai des gros problèmes avec. Mmh. Oui, c'est ce qui, pour ceux qui ne sont pas familiers, enfin, comme la plupart des auditeurs, je pense, Ouais. ce qu'ils font, on appelle ça une preuve cumulative, hein. Donc, ils essayent d'attaquer le problème, ce qu'on fait régulièrement en science et en philosophie, hein, etc., hein. Je veux dire, si vous prenez la théorie de l'évolution, bah, il y a eu la découverte des fossiles, ça c'est un moyen d'attaquer la théorie de l'évolution. Puis il y a eu la génétique, c'est une autre branche. Et quand on prend les différents éléments, bah, on a un portrait global de la théorie de l'évolution. Donc, mais donc, moi, j'ai pas de problème contre les charges cumulatives. Après, il faut voir à quel point leur charge cumulative, leur preuve cumulative tient la route, quoi. Mais oui, donc voilà, ils établissent qu'il faut une cause première, et puis bon, ils vont aller chercher les autres arguments, comme tu l'as bien expliqué, y compris la Bible. Finalement, la Bible sera un élément central pour établir les caractéristiques du Dieu en question, hein. Donc, l'argument justement, donc de l'historicité de la Bible, etc., de la valeur historique, qui est pour moi probablement l'argument le plus faible, justement, parce que bon, c'est pas parce que, comme on l'a dit, c'est pas parce que les historiens pensent qu'il est plus plausible qu'un Jésus historique a existé que pas de Jésus pour expliquer l'apparition du christianisme. Ce en quoi, je me dis, c'est vrai. Même avec le rasoir d'Occam, on se dit, c'est plus facile de se dire qu'il y a eu quelqu'un que personne. Parce que bon, il y a les thèses mythistes, hein, qui sont parfois populaires chez les athées. Mais bon, la thèse mythiste, elle doit écrire tout un scénario parfois assez alambiqué pour rendre compte du fait que
En tout cas, en fonction du rasoir d'Occam, je pense qu'il faut clairement plutôt accepter l'idée qu'il y a eu quelqu'un, c'est beaucoup plus facile. N'en déplaise aux fans de la thèse mythiste. Moi, j'aime bien la thèse mythiste, hein, mais bon, je pense que le rasoir d'Occam tranche clairement en faveur d'une personne historique. Bon, voilà, mais ça ne veut pas dire, comme tu l'as dit, qu'il a commencé à marcher sur l'eau, etc. C'est faire un fameux saut de raisonnement. De toute façon, une approche naturaliste de l'explication du christianisme va devoir faire appel à un développement légendaire quelconque, quoi. La question, c'est est-ce qu'il y a vraiment eu quelqu'un à la base de ça ou pas? Oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Bon, ça, je pense que j'ai déjà dû le dire dans le passé sur le podcast. Moi, je suis relativement agnostique à propos de Jésus. Je pense qu'on sait pratiquement. Moi, ma position personnelle qui vaut ce qu'elle vaut, hein. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais moi, je pense, mon opinion, c'est que si, bon, il y a probablement eu un Jésus historique, mais ce qu'on sait sur lui est vraiment assez minimal. Le développement légendaire autour de sa personne a été tel que. Alors moi, je ne pense pas qu'on sache déterminer vraiment grand-chose à son sujet. Alors qu'évidemment, des gens comme Craig vont être obligés d'argumenter que la Bible est assez fiable sur tous les détails qu'elle nous donne. Enfin voilà, quand elle commence à nous dire, c'est parce que c'est des femmes qui ont trouvé le tombeau, et donc comme ils n'auraient pas pris ça parce que des femmes, c'est des témoins extrêmement peu fiables auxquels personne ne va faire confiance. Et donc c'est un détail tel qu'en fait, on devrait penser qu'à cause de ça, ça s'est réellement produit. Enfin, bon, bref, il faudra avoir un historien. Il faut qu'on trouve un Bah, historien carrément. qui pourrait nous dire ce qu'il en pense. Mais ouais, moi, chaque fois qu'on sort cet argument, j'ai toujours envie de dire, mais il pourrait très bien qu'un écrivain de l'époque ait raisonné de la sorte et s'est dit, je vais mettre des femmes parce que. Non, mais c'est ce que ferait tout faussaire, quoi. C'est le mec, c'est l'histoire de tous les mecs qui ont fait des fausses photos d'OVNI, etc. Enfin, Ouais, et moi, je puis pense j'avais que toujours. entendu dire. C'est toujours un défaut d'imaginer à quel point les auteurs de l'époque pouvaient être malins avec ce genre de rhétorique, quoi. Mais surtout, j'avais aussi entendu le contre-argument que c'était les femmes qui s'occupaient des tombeaux de toute façon, et du coup, si quelqu'un devait le découvrir, ça serait une femme, quoi. Ouais. Et qu'il y avait aussi cet aspect-là. Ouais, Et de c'est toute vrai. façon, il y a les hommes qui arrivent en fort derrière pour authentifier le truc, quoi. Cool. Bah, écoute, je ne sais pas s'il y avait encore des choses que tu voulais évoquer. Sinon, pour moi, on a fait le tour de ce Ah, que j'ai je pense. l'impression qu'on a fait le tour aussi. Ouais, Super. pour moi, c'est bon. Bah, génial, parce que après notre dernier épisode, c'est aussi pour ça que je t'ai recontacté. Il y avait dans les commentaires, il y a des gens qui disaient, mais maintenant, il faut que vous contre-argumentiez des arguments des théistes, parce que c'est vrai que la dernière fois, on avait fait un truc de surface. Alors voilà, on a fait ce que vous vouliez. On a commencé à donner des contre-arguments sur les arguments qu'avancent les apologètes. On verra si un des apologètes de français nous écoute, qui nous fera peut-être une vidéo de réponse. Je ne sais pas. On verra. Guillaume Bignon, nous t'invoquons. Comment il s'appelle? Ah non, c'est Alex, le gars de la chaîne le dieu de la philo. Enfin, Alexis Masson, ouais. Alexis Masson, ouais, c'est ça. Ok, bah écoute, merci encore, New Paro, et puis à une prochaine, hein. À bientôt. Merci Ouais. Jean-Michel. Bye bye.